Je n'en puis plus. Je viens d'enchaîner 4 heures de récitation de Le Corbeau et le Renard par mes classes de CM1, j'en ai ma claque, d'accord? Là j'ai ma dose de Jean de La Fontaine jusqu'à la fin de ma carrière. Bah allez-y, hein, je vous en prie. Le thème de ce nouveau vidéogramme est... Oui, salut à tous, bande de lecteurs assoiffés d'encre. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 2e épisode de l'auteur du jour consacré à... C'est pas éternel. Oh non. Je vais en profiter encore un petit peu. Non. C'est pas éternel. Non mais si vous ne voulez plus de moi dans vos vidéos, il faut me le dire clairement. Hein. 4 heures de récitation. Rendez-vous compte. Jean de La Fontaine. D'accord, très bien. Je fais grève. Et pourtant, professeur, Jean de La Fontaine, malgré les heures d'apprentissage et de récitation que nous avons tous subies, c'est bien plus que de simples bêtes histoires avec des animaux. Ah bon? Ah bon? Bah oui, sinon ça n'a pas d'intérêt. Patate. Ok, génie. Et donc, c'est quoi d'autre? Eh bien, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui, en commençant par la vie de Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine est né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry. C'est où ça encore? On ne sait que peu de choses sur la jeunesse et la formation de Jean de La Fontaine, simplement qu'après avoir commencé ses études dans sa ville natale, il entreprend des études de droit à Paris. À la même période, il commence à se familiariser avec la littérature puisqu'il intègre un cercle de jeunes poètes, les Chevaliers de la Table Ronde. En toute modestie. En 1647, il épouse Marie Héricard, avec qui il aura un unique enfant. Quoi, déjà une histoire d'amour comme ça, à brûle-pourpoint? Oui, enfin, calmons-nous, hein, il s'agit d'un mariage de complaisance, entièrement arrangé par le père de Jean de La Fontaine. Ah bah c'est malin ça, hein, tiens. Et c'est à peu près à cette époque que La Fontaine écrit, en particulier pour Fouquet, au service duquel il entre en 1658. Pièces de théâtre, romans et bien sûr fables, l'œuvre du prolifique Jean de La Fontaine est riche et variée. Et il s'essaie même à l'opéra en association avec Jean-Baptiste Lully, lui aussi. Non. Non. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Non. Son activité littéraire est à son apogée entre 1660 et 1680, à tel point qu'il est élu à l'Académie française en 1684. Ah, l'Académie française, mon rêve. Enfin, en 1695, La Fontaine tombe malade. Le fabuliste est affaibli et décède le 13 avril avant d'être inhumé le jour même. Le jour même? Eh ben, ils perdent pas leur temps, hein. Comme je l'ai déjà dit, Jean de La Fontaine était loin de n'être qu'un fabuliste. Citons pour la postérité ses contes et son premier texte, L'Eunuque. Jamais entendu parler. Hein. Mais venons-en sans plus attendre au cœur de l'œuvre de Jean de La Fontaine, ses fables. Si elles constituent l'âge d'or de la poésie classique et un des piliers de la littérature française, ce n'est pas pour rien. Écrites de 1668 à 1693, elles étaient destinées à des enfants, tantôt le dauphin, tantôt le petit-fils du roi, ou bien à Madame de Montespan. D'où donc leur construction. Un récit mettant en scène des animaux personnifiés ou anthropomorphes, ou en tout cas le plus généralement, hein, et une morale en guise de conclusion. Attends, mais t'es en train de dire que c'était des sortes de cours, en fait? Exactement. Jean de La Fontaine insistera sur la portée philosophique et moralisatrice de ses fables, disant qu'il se sert d'animaux pour instruire les hommes. Et pour conclure, vous n'êtes pas sans savoir que La Fontaine, pour écrire ses fables, s'est librement inspiré d'écrits d'autres auteurs, en particulier des fables d'Ésope et de Phèdre, grâce auxquelles, en les réécrivant, il peut dresser la satire de certains aspects de la société de son époque. Ouais, c'est bien, mais c'est clairement du plagiat.
Et par la suite, ces propres fables inspireront à leur tour l'auteur russe Ivan Krylov. Ouais, donc il y a quand même justice. Hein. Voilà, vous devriez désormais savoir, sinon tout, au moins l'essentiel sur La Fontaine et ses fables, véritable chef-d'œuvre de la poésie classique et de la littérature française. Et enfin, pour mes 3 fables préférées de La Fontaine, je citerai La cigale et la fourmi, Le chêne et le roseau, ou encore La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, que j'apprécie tout particulièrement, que ce soit grâce à leur sujet, à la façon dont ce sujet est traité, ou encore à leur morale et à leur célébrité. Et moi aussi j'en connais une. Hein. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Ah ! Pour la citation, je voulais, comme la dernière fois, en trouver une plutôt méconnue, et donc c'était difficile de prendre un des proverbes issus des fables de La Fontaine, tant ils sont tous hyper célèbres. Donc, cette citation n'est pas tirée d'une fable, ni d'un conte, ni d'aucun écrit de Jean de La Fontaine, mais bien d'un discours adressé à Monsieur le Duc de La Rochefoucauld. Elle est simplissime, mais résume bien l'ensemble de l'œuvre de La Fontaine et de bien d'autres auteurs français et étrangers. Les ouvrages les plus courts sont toujours les meilleurs. J'étais aujourd'hui, encore une fois, oui je sais, à la librairie L'Art de la Joie. Et donc, comme d'habitude, c'est une super librairie, alors allez-y sans hésiter. Et je remercie très chaleureusement ces libraires adorables pour m'accueillir avec autant de sympathie à chaque vidéo. Comme il n'est jamais trop tôt pour commencer, voici pour les 0-3 ans, Maître Corbeau sur un arbre perché tenait à peu près... Non, Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Donc, Le Corbeau et le renard de Jean de La Fontaine, pour les 0-3 ans, tout en noir et blanc de Thierry Dedieu. Et ça, c'était le clin d'œil à la vidéo du jour, mais il y a aussi le théorème de Pythagore, celui-ci étant mon préféré. Donc tout simple, le théorème de Pythagore, c'est le texte, et la géométrie, les illustrations, et la tirade du nez de Cyrano de Bergerac. Bonne lecture. Eh, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez... Oula, je dois vous laisser, le prof a fait une grosse bêtise. Ah, n'attends pas de le lire, hein. Enfin de les lire. Bref...